Vas-y. Bonjour les téléspectateurs de Romelfa TV. Je vais vous présenter le journal du mois de juillet. Pour commencer l'élection du président de la Comcom. Elle a eu lieu à Langat le 11 juillet. Je crois que c'est ensemble que nous serons capables de mener une politique active. Il nous faut une ville attractive, il faut un territoire attractif et dynamique. L'un ne va pas. Ce jour aura un sens nouveau pour moi, celui du devoir de continuer à servir notre beau territoire avec toute l'humilité nécessaire. Vous savez, mesdames et messieurs, ce qui nous réunit ce matin, toutes et tous, ce que nous avons en commun, c'est notre envie, notre passion pour l'intérêt général de nos communes, de notre territoire. La période inédite et dramatique que nous venons de traverser doit nous faire prendre conscience de l'enjeu d'une meilleure cohésion sociale, et c'est d'abord au niveau communal qu'elle doit s'installer. La crise sanitaire que nous vivons a creusé plus encore les écarts, les différences entre les bien portants et les plus fragiles, entre travailleurs et ceux sans emploi, entre actifs et contemplatifs. Pourtant, nous avons tous l'impression d'avoir vécu une expérience semblable. Le 13 juillet, à Romelfa a eu lieu une petite cérémonie avec des souvenirs français. Réunis aujourd'hui à Romelfa devant le monument aux morts. Et nous allons faire une petite célébration dans le grand vide qui est celui de la France actuelle, dû à une petite bébête qui a malheureusement contrarié complètement les plans de ce qui était prévu pour le 14 juillet. Nul besoin de vous dire que Romelfa Télé est en train de nous filmer et est en train d'immortaliser ce moment. Allons enfants De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé. L'étendard sanglant est levé. Les personnalités se sont déplacées ensuite à Belfort. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats. Des masses de la Comcom ont été offerts à toute la population. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Pourquoi il a été fait? Tu t'en mets 3 dedans pour Jean-Marc et Jean et maman et c'est bon? Il y en a encore beaucoup. Non, c'est bon là. J'ai fini ma chose. Ah, il fait comme ça, non, il y a... Ça c'est quoi? Ça c'est 8. Et Thomas Gérard 2. Les charbonniers. Non, pas des gros plans, on n'est pas en bon uniforme. Pas pour des petits là. Ça fait juste. Non, ça fait juste, ça couvre pas beaucoup. Hein.
Bah, il faut couvrir le nez et la bouche. Hein. Non, les deux, c'est pas ça. T'en mets deux, l'un à côté de l'autre. Voilà, plus d'autres. Tout ça, c'est des petits. Hein. Voilà. 4 ans. Non, c'est pas 4 ans, c'est 4 et 2. C'est 2 et 2. Suite à la crise qu'on a eue, qu'on est toujours en train de traverser, beaucoup de gens se sont retenus sur du local, du bio ou du local. Et je pense que c'est une bonne, c'est une bonne intention de faire ce marché local. Les gens ont besoin de se retrouver. Et au niveau associatif, parce que chaque semaine, il y a une autre association qui prend le relais pour la buvette, hein, entre le club de l'amitié, les arboriculteurs et les foot. Et chaque soir, ils auront un bénéfice. Le bénéfice est pour les associations, suite à manque à gagner, suite au problème du virus qu'on a eu. Et ce marché, en sa troisième fois, comme je vous l'ai dit, ça prend de l'ampleur. Hein. C'est vrai que ça se dit partout. Et ça se durera tout l'été, alors juillet, août, septembre. Et après, je pense qu'on fait le tour. Voilà. Et d'une semaine en semaine, il y a des exposants qui téléphonent pour prendre place, hein, qui prennent peuvent faire les stands. Hein. Ça se dit au téléphone. Monsieur Arkel est aussi l'initiative, mon adjoint, qui est aussi l'initiative. Il travaille beaucoup avec moi. Les deux adjoints, dans un mois, on avait monté ça. Hein, je veux dire, un mois de travail en contactant les personnes, la pub, parce qu'on a fait beaucoup de pubs au village alentours, sur Facebook surtout. Hein. Et ça se dit bien, hein. C'est vrai que ça se répète et on a ça va, on est content du travail. Malgré le temps qu'il y avait la semaine dernière, il y avait du mauvais temps et les gens étaient là. Alors ce soir, le soleil est là, je pense qu'il y aura du monde. Et j'espère que ce sera juillet, août, septembre, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins. Septembre, mais bon, on verra comment ça se met pendant le mois d'été et les gens se retrouvent. Expert du bambou, ça fait une dizaine d'années qu'on vend ce produit-là, c'est un produit simple, pratique, c'est super efficace pour faire tout ce qui est fenêtres, vitres, miroirs, vitrocéramique, induction, carrelage, plastique, fenêtres. Bien sûr que oui, voilà, ils sont là depuis le Surtout début. pour les premières communions. Un quart seulement. Il y en a encore 3 fois autant. 1400 euros. Année d'installation. Donc je me suis installé en mars. Donc, la production elle arrive tout doucement. Et puis, donc je suis distributeur. Basé à Hirschland, RSU Steinberg, on a un élevage d'escargots. Donc cette année, on a mis 200 000 naissins dedans. Mais bon, ça dépend du temps. Là, le temps est bon, donc on les arrose tous les soirs. Richard Thierry, apiculteur à Hildesheim depuis une dizaine d'années. J'ai le plaisir de pouvoir venir au marché des Lorrains pour présenter ma belle gamme de variétés de miel. Voilà. Fait d'hiver, fait étrange, 3 incendies ont mobilisé les pompiers. Une entreprise apicole a complètement brûlé un fait étrange. Deux nuits plus tard, sur le tour d'un hangar agricole. Près de 300 routes balais ont été détruites. Sur la route, près du bout de la Garten, les pompiers ont dû éteindre l'incendie de Chaume.
Je vais vous interpréter un sketch de Raymond DeVos, La mer démontée. J'avais 3 jours devant moi, je me dis tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je dois aller porter l'hôtel, je lui dis où est la mer? Il me dit la mer, elle est démontée. Je lui dis vous la remontez quand? Il me dit c'est une question de temps. Je lui dis je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je lui dis le pont, merci, j'attendrai demain. Et le lendemain, je lui demande où est le pont. Il me dit le pont, quel pont? Je lui dis le pont quoi? Il me dit il n'y a pas de pont. Je lui dis comment ça il n'y a pas de pont? Il me dit non, il n'y a pas de pont, il y en avait un mais on l'a démonté. Je lui dis vous démontez tout ici? Il me dit c'est la guerre. Je lui dis vous la remontez quand? Il me dit tous les 20 ans. Je lui dis je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours vous avez des chances. Le lendemain, avant de partir, je me dis quand même, il faut que je me débrouille pour aller à la mer. Je vais apporter l'hôtel, je dis, je vous donne à la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que c'est la fête. Ah, je dis, c'est la fête? Il me dit, oui, alors on fait le pont. Je dis, si vous faites le pont, je pourrais voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Il me dit, à cause du feu d'artifice. Je dis, le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Il me dit, vous verrez mieux de votre chambre. Je dis, ma chambre, elle donne pas sur la mer. Il me dit, le feu d'artifice non plus. Je dis, je m'en fous de feu d'artifice, je dors à la mer. Il me dit, c'est pas possible, pas possible. Je dis, comment? Il me dit, à cause des gradins. Je dis, quel gradin? Il me dit, oui, ils ont mis des gradins sur la place pour le feu d'artifice. Je dis, ils ont mis des gradins. Ils ont mis des gradins. Alors moi je viens de Paris, je prends le train, je lui donne du mal, tout ça, il me dit pleure pas, tu la verras ta mère. Je lui dis je vais la voir tout de suite. Il me dit c'est pas possible. Je lui dis les gradins vous les monter quand? Il me dit quand la mer sera remontée. Je lui dis vous la remontez quand la mer? Il me dit quand vous serez parti. Voilà. Le journal du mois de juillet, je vous donne rendez-vous en septembre. Je vous souhaite un bel été.